Alors aujourd'hui, je pense que vous voyez un petit peu dans l'ambiance qu'on est. On va faire une vidéo où on va raconter des histoires d'horreur. Donc il y aura des histoires que nous on a vécues et il y aura d'autres histoires qu'on n'a pas vécues mais que des gens à nous ont vécues ou autres. Alors du coup, en même temps qu'on va faire la vidéo, on va customiser des canettes de Red Bull avec des petits diamants. Donc ça doit donner un truc comme ça. Celle-là, elle n'est pas encore finie. Mais comme vous voyez, il y a des petits diamants et tout. Et du coup, on va customiser tout ça en vous parlant et en vous racontant des histoires d'horreur. T'es d'accord? Ouais. T'es prête? Je suis d'accord, je suis prête. T'as des histoires à raconter? Je vais trouver. Du coup, voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Et on se retrouve après le générique. Bisous! Oui, ça c'est moi, dans ma vie complètement folle, et viens poursuivre de nouvelles aventures avec moi. Et pas avec Dora bien sûr, puisqu'on n'est pas dans ce bord-là nous. Bisous! Du coup, là les gars, on s'est préparé, on a tout mis dans des petits pots et tout. Bon, moi j'ai mis, mais Emma doit encore ouvrir. J'ai oublié. Du coup, on a tout le matériel qu'il nous faut. Moi je vais continuer du coup ma canette que j'ai déjà commencé hier pour un peu voir si la colle collait bien et tout, si tout était ok. Et c'est ok. Je vais venir vous montrer de plus près. Parce que vraiment elle est trop belle je trouve. Elle a trop un style. Attendez, je vais vous montrer avec la light. Donc elle a trop un petit style comme ça. Par contre c'est trop satisfaisant. Donc voilà, là c'est le petit taureau. Et là il est écrit Red Bull. Donc là je vais écrire Summer Edition. The Summer Edition. Et je vais faire encore le petit taureau. Et on hésite à rajouter... En fait je me dis je vais peut-être rajouter jusque là. Comme ça au moins ça cache ça. T'auras pas assez? Je sais pas en fait. Au pire je fais le plus possible. Ouais. Voilà. Du coup on va faire ça. Hop, je remets la light comme ça. Comme ça vous nous voyez bien en rouge là. Vu qu'on va vous raconter des histoires d'horreur. Moi je trouve c'est trop bien les histoires d'horreur. Enfin, ça fait un petit peu flipper. Mais il faut pas être trop une chouchoute. Mais en vrai ça passe. Moi tu sais que des fois j'ai ça et tout, je suis là et tout dans mon lit le soir sur TikTok. Et après t'as des gens qui racontent des trucs d'horreur. Ça me fait trop peur. J'aime pas ça. Mais alors pourquoi tu regardes? Parce que c'est vrai. Non mais je regarde pas, mais en fait, je sais pas, les gens ils sont là et tout. Mais après c'est... Je sais pas, je suis là, j'ai envie de savoir, et après je suis là, j'ai peur. Par contre les gars, je suis désolée. On essaye d'être un petit peu dans le noir, sauf que malheureusement il y a du soleil. Pour une fois, en Belgique, il y a du soleil. Ce n'est pas trop... Il y a vraiment de la neige. Ouais, c'est ça, je comprends pas. Du coup, des fois il part. Donc des fois vous nous voyez bien en rouge et tout. Et des fois vous nous voyez un petit peu clair, mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. Du coup, on a de la colle pour coller les petits diamants. On a chacune un truc pour rattraper les diamants. Et on a les diamants, bien évidemment. Et notre canette. Tu cherches quoi? Mon truc pour rattraper les diamants, du coup. Il est là. J'ai trouvé. Tu l'as trouvé, parfait. Ah, là c'est bien. Comment on est? Là c'est bien. Faut que le soleil reste caché. Du coup, on va commencer. Tu commences à raconter ou je commence? Tu commences. Je commence à raconter. Je vais réfléchir à laquelle je vais raconter d'abord. Du coup les gars, c'est bon, j'ai un petit peu réfléchi. Donc on va commencer à coller nos petits diamants. Et en même temps je vais vous raconter. Donc pour commencer, pour vous mettre dans le contexte, il y a 2 ans, j'ai emménagé dans ma maison. Du coup là où je suis actuellement avec mes parents. Et un jour, j'ai décidé de déménager ma chambre, de tout changer. Donc comme vous voyez les meubles maintenant, donc mon lit là, mon armoire là et d'autres meubles là. J'ai tout changé du jour au lendemain. Et un jour, je me réveille un matin. Et sur ma cuisse, j'ai une énorme trace de main. Alors, je vous avoue, c'est pas normal que j'ai eu une trace de main et tout. Du coup, avec mes parents, on s'est questionnés. Et on a été voir des médiums et tout, qu'on connaissait, des gens qui voient un petit peu. Et ils nous ont dit que c'était possible que j'avais dérangé une entité qui se trouvait dans la maison et que ils voulaient faire savoir qu'ils avaient été dérangés
en faisant ça. Et petite fun fact, pendant la nuit, hein? Comment on fait? Tu mets la colle là où tu veux mettre le diamant et après tu colles. Pendant la nuit, j'avais eu super mal à ma cuisse. Je vous mettrai peut-être, j'enverrai du coup à mon copain le monteur, la photo de ma cuisse avec la main. Parce que j'ai pris une photo ce jour-là. Ne me demandez pas pourquoi, je pense que je voulais montrer à ma mère et tout. Et du coup, c'est trop gros. Du coup, voilà. Moi, c'était ma première petite histoire d'horreur que j'ai vécue personnellement en plus. Et c'était assez surprenant et tout. Et depuis ce jour-là, j'ai plus jamais changé les meubles dans ma chambre. J'avais trop peur. C'est à toi. À moi? Ouais. Mais tu sais que moi, j'aurais jamais vécu le truc d'horreur. Ah ouais? Bah, je te jure. Par contre, non, je sais pas. Attends, faut que je réfléchisse parce que je crois que j'ai jamais vécu le truc d'horreur. Je suis super concentrée, les gars. Ah, j'ai même mes lunettes qui sont tombées. Je vous dis pas la concentration au max. Non, mais t'as jamais vécu des trucs un peu pas normal, ouais? Non, je te jure que jamais. Ah ouais? Ouais. J'en ai vécu, hein. Tellement. Mon Dieu. C'est horrible en plus. Hein. Par contre, ma mère, elle en avait vécu une. Bah, je peux raconter, c'est de ta famille. Ok. On peut aussi raconter des choses qui arrivaient à notre famille, pas forcément qu'à nous. En gros, bon, d'abord, du coup, c'était ma mère avec sa meilleure amie et tout. En gros, elle avait été chez elle. Donc, ma mère avait été chez sa meilleure pote. Comme toi et moi. Voilà. Et en fait, genre à chaque fois, il y avait une pièce. C'était une pièce en haut et tout, genre tout en haut. Et à chaque fois que, du coup, sa meilleure pote allait dans cette pièce, c'était hyper bizarre. Genre en mode, déjà, il faisait glacial alors qu'il y avait le chauffage et tout. Et à chaque fois qu'ils y allaient, genre, ils sentaient des trucs trop bizarres. Genre vraiment. Du coup, à chaque fois, la pièce, elle restait fermée parce que c'est vraiment hyper bizarre. Et après, quand ma mère, elle avait été chez sa meilleure pote, ben, sa meilleure pote, elle a dit, ouais, viens, on va en haut voir et tout, je sais pas quoi. Tu vas voir, c'est hyper bizarre. Genre vraiment, il y a grave une sensation trop de malaise ou je sais pas quoi. Ma mère, au début, elle voulait pas et tout. Après, elle s'est dit, vas-y, on va voir. Ils sont rentrés dans la salle. C'était hyper bizarre. Il y avait tout des trucs... genre, en mode, déjà, bah, du coup, il faisait hyper froid. Ils sentaient des trucs, genre, les toucher et tout. Et genre... Ah, ils sentaient qu'on les touchait? Ouais, genre, ils sentaient qu'on était comme ça et tout. Genre, toi, il y avait des gens, ils posaient ses mains dessus et tout. C'est trop bizarre. Et après... bah, en gros, ma mère, bah, elle est partie. Enfin, ils sont redescendus, quoi, en bas. Ils sont plus jamais remontés parce que il y avait trop de trucs bizarres. Et après, du coup, sa meilleure pote, elle avait appelé quelqu'un pour bah, venir voir. Genre, il y avait quoi pour que... Elle avait été quel âge, ta mère? Je sais pas, elle était peut-être comme nous. Ah ouais? Ouais. Et du coup, après, ils avaient appelé quelqu'un qui parle aux esprits, je sais pas quoi. Et en gros, ils ont dit que les esprits, genre, ils étaient pas forcément méchants. Mais du coup, il y en avait. Et en fait, ils étaient là pour la meilleure pote de ma mère. Et en mode, on sait pas trop pourquoi ils étaient là, mais en mode, ils ont dit, ouais, ils sont là pour toi, genre. Je sais pas, ils ont un truc avec toi. Et du coup, elle était là, ah, bah super. C'est trop cool, quoi. Et du coup, bref, voilà. J'espère juste, moi, jamais... Bah, super l'histoire. En plus, dans mon bureau, il fait super froid, genre. Genre, moi, Quand t'as raconté ça, je me suis dit, bah, dans le bureau, c'est la même chose, non? Moi, j'espère que j'aurai jamais d'histoire comme ça me fait trop peur. T'imagines, t'es là chez toi et t'as genre des trucs, des esprits. Oh non. Super. Je pourrais tellement la maison et il faut de la colle encore. C'est beau. Ouais. Par contre, c'est super hardcore de faire le truc summer, genre. Parce qu'il est hyper fin et hyper petit. Du coup, j'ai peur d'en mettre partout. Non, comment t'as fait le bout là comme ça? Non, là. Ah, mais t'as fait comme ça. Du coup, voilà. Je réfléchis déjà à la prochaine. Moi aussi, je vais réfléchir pour celle que je vais vous raconter maintenant. On va essayer de vous en raconter un maximum. Pour comme ça, bah, ça anime un petit peu la vidéo. Et j'espère en vrai que ce contenu vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que ben, grâce à ça, je pourrais savoir si vous aimez ou pas. Et si je refais ce genre de contenu. Du coup, voilà.
A few moments later. J'ai pas d'idée. Hein. Toi, t'as une idée de ce que tu pourrais raconter? Mais pas du tout. La vidéo, c'est raconter des trucs d'horreur, mais on n'a rien à raconter. En fait, je vous avoue, ouais, j'ai vécu des trucs, mais horreur, pas vraiment. Oh, par contre, j'ai tellement envie de faire une vidéo d'urbex. Oh, mais tellement, mais... En T'imagines? plus, on a des contacts qui Ouais, en font. ouais. Mais non, mais toi, tu veux faire ça dans le noir? Oh, purée. T'imagines, Tu viendrais faire avec moi et eux, du coup? Parce que je vais pas toute seule. Hein. C'est marrant. Hein, Si tu vas, j'y vais, mais si tu vas pas, j'y vais pas. Hein. Non, mais t'imagines, t'es là, en plus il fait noir et tout. Oh non, le soleil. Et du coup, en mode, t'imagines, on est là, il fait tout noir, t'es là dans ce truc abandonné et tout. Et là, d'un coup, t'entends quelqu'un et tout parler. Et puis tu vois un gros monsieur arriver et tout. horrible. Pour vous expliquer un petit peu, on a tous les deux des potes en commun qui font de l'urbex. Et ils nous avaient déjà parlé, ils nous avaient déjà invités et tout sur un truc comme ça. Mais on n'avait pas été parce que on n'avait pas trop envie. Mais maintenant, ça me tente trop et je vous filmerai et tout. Parce que en fait, ça a l'air trop bien, genre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais... Ouais. En plus, la vidéo, elle devra être super. Par contre, il me faudra vraiment une bonne light. Hein. Par contre, à mon avis, j'ai beaucoup crié aussi. T'inquiète, moi aussi. Mais en vrai, s'il y a personne, ça va. En fait, on visite juste des lieux abandonnés, quoi. Ouais. Mais du coup, ouais. J'espère que ce sera bien. Faudra que je leur en parle, que je leur demande. Tu penses qu'ils vont dire oui? Bah, s'ils avaient déjà proposé une fois. Ouais, mais c'était au moment où tu vois quoi. Ouais. Du coup, une histoire d'horreur. Ah, je sais. C'est pas vraiment moi qui l'ai vécu, mais en soi, j'étais là. En fait, je vous explique, ma grand-mère, du côté de ma maman, est décédée il y a 4 ans. Non, quand j'avais 4 ans, pardon. Et au même moment, mon père a divorcé de ma mère et du coup nous a mis dehors de la maison. Et on a dû aller vivre chez mon grand-père. Faut savoir que ma grand-mère est décédée dans la maison de mon grand-père parce qu'elle voulait décéder chez elle. Du coup, bah, son souhait avait été réalisé, forcément. Et du coup, en soi, on dit souvent que quand quelqu'un décède quelque part, son âme y reste. Et c'est pas totalement faux, moi je dirais. Parce que j'y crois un petit peu. Un peu beaucoup même. Emma, c'est pourquoi. Et du coup, un jour, je dis beaucoup le mot du coup. Oh, C'est horrible. Un jour, ma maman était à la maison. Mon grand-père était en bas. Et moi, vu que j'étais toute petite et en plus le lendemain j'avais école, ben moi je dormais déjà. Ma maman a décidé d'aller prendre sa douche. Et dans la salle de bain, il y a une radio. Parce que mon grand-père adore écouter la radio. Bref. Un petit peu comme tous les grands-parents, quoi, je dirais. Et ma mère va dans la salle de bain. Elle va se changer et tout. Elle va prendre sa douche. Et là, elle voit qu'il manque son pyjama. Du coup, elle va dans ma chambre. Parce qu'on partageait la même chambre à deux. Elle va dans ma chambre. Et elle entend la radio s'allumer. Donc de là, elle fait déjà, mais c'est super bizarre et tout. Elle va, elle éteint la radio. Elle demande à mon grand-père si c'est lui qui l'a allumée. Et en fait, il n'était pas en haut. Du coup, waouh, ça ne savait pas être lui. Et de là, elle commence à se poser des questions. Alors, les jours passent. Bref, la radio s'est allumée encore une fois pendant la journée. Mais elle ne s'est pas vraiment posé plus de questions que ça. Et on entendait souvent les escaliers craquer. En gros, c'est des escaliers en bois. Mais on se disait, ouais, vu qu'ils sont vieux et tout, c'est peut-être pour ça. Tu vois, le bois, il craque forcément. Je sais pas si t'as déjà eu ça, mais dans les escaliers, dans les vieux escaliers, là, quand t'as le bois qui craque, ouais. le bruit que ça fait et la sensation que t'as plein de, genre, de fourmis qui partent dans tout ton corps, c'est horrible. Du coup, on entend les bruits, mais bon, c'est pas grave, on se pose pas trop de questions. Et un jour, dans le salon, il y a ma maman, il y a mon grand-père et il y a moi. Et là, on entend la radio s'allumer, mais tu vois, sur le volume max. Ouais. Elle s'allume ultra fort et on l'entend.
Et ma mère, elle fait, mais c'est bizarre, il n'y a personne en haut et tout. Elle monte, elle va l'éteindre. Et là, il y a... Je serais même pas montée. J'aurais laissé le truc. Et dans la salle de bain, il y avait 3 shampoings sur le rebord de la baignoire. Et en un coup, ils sont tombés tous les 3 dans la baignoire. Donc ça, c'est ce que ma mère m'a raconté. Ils sont tous les 3 tombés dans la baignoire. Elle a eu super peur, elle a crié. Mon grand-père est monté. Il a fait « Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu quoi? J'ai entendu le bruit, c'était quoi ça et tout ?» Mon grand-père, il était en panique totale. Il avait super peur, tu m'étonnes. Bah ouais. C'était... ben ça fait flipper, quoi. Et du coup, ma mère explique... bon, la tension redescend, tout le monde redescend. Bon, moi, j'étais restée dans le salon. J'osais plus bouger, j'avais super peur. Et du coup, de là... les jours passent et là ma mère commence à quand même se poser des petites questions, à se dire ouais c'est pas normal, il y a beaucoup de bruit étrange, qu'est-ce qui se passe quoi, il y a qui dans la maison à part nous? Et elle décide de faire venir mon parrain, du coup son frère. Il regarde dans toute la maison, il voit rien, il y a personne quoi. Genre ben, c'est une maison comme normal. Il va même voir dans le grenier, il y a rien à part des toiles d'araignée et des caisses. Il n'y a rien du tout. Et du coup, là, il descend et il dit à ma mère, mais il n'y a rien, je comprends pas comment c'est tombé, comment vous avez eu tous ces bruits et tout en si peu de temps. Et ma mère, elle est un peu fascinée du paranormal, elle aime bien toutes ces choses-là. Du coup, elle décide de faire appeler une médium chez mon grand-père quand lui, il n'est pas là, parce que... Ils en avaient parlé, mon grand-père voulait pas, il est un petit peu contre toutes ces choses, il y croit pas du tout. Et du coup, elle fait venir quand il n'est pas là, quand il est, je pense, il était chez le médecin ou à la cure, je sais plus, parce qu'il travaillait encore. Et du coup, ils viennent, moi j'étais à l'école, tranquille, une petite fille à l'école, normale. Et je sais que mon histoire elle est longue, mais Non, moi j'écoute, j'aime bien. ça va, elle est passionnante. Ouais. Et du coup, ils viennent. Ils font un petit peu leur truc là avec... je sais qu'apparemment, ils ont utilisé un K2. Ils ont utilisé les petites machines là, la Spirit Voice et tout ça. Et du coup, bah, ils comprennent pas. Il y a pas beaucoup de phénomènes. Et du coup, ils disent à ma mère, mais vers quelle heure ça se déclenche plus ou moins les phénomènes? À quelle heure ça arrive? Et là, ma mère dit... mais ça arrive en général vers 18-19 heures, vers un peu plus tard, quoi. Et là, ils disent, c'est peut-être pour ça que rien ne se déclenche sur nos appareils. Est-ce que ça vous dit qu'on revienne plus tard, quoi? Et du coup, ma mère, elle dit, bah oui, bien sûr, je vous rappelle pour vous dire quand vous pourrez venir, quoi. Parce que, on me rappelle, il y a toujours mon grand-père et il voulait pas trop. Et, ouais, mes lunettes sont encore tombées. Et du coup, ben là... mon grand-père, il doit aller quelques semaines plus tard, je pense même un mois plus tard. Il y a eu toujours des trucs dans la maison, la radio qui s'allume et tout. Et mon grand-père, lui, doit aller chez sa tante, non, chez sa cousine ou je sais plus qui. Bref, il doit aller chez quelqu'un parce que il est invité et tout, du coup il y va. Et on sait qu'il allait rentrer super tard, quoi. Enfin, on s'en fout, il est grand, il fait ce qu'il veut, quoi. On va pas lui dire non, rentre à cette heure-là, gna gna gna, bref. Du coup, ma mère, elle dit, c'est l'occasion, ils vont venir et tout. Et du coup, ma mère, elle me briefe un petit peu. Elle me dit, oui, il y a des messieurs qui vont venir. Ils vont avoir des petites machines et tout qui vont faire du bruit. Faut pas que t'aies peur ou quoi. Du coup, moi, je me dis, ok, tranquille, au calme, il va rien avoir, quoi. Et sauf que moi, je comprenais pas vraiment ce qui se passait. Et du coup, là, les gens, ils arrivent. Tranquilles, ils déballent leurs affaires, ils font un petit tour de la maison encore. Ils attendent un petit peu 18-19 heures. Et là, je pense que... je me rappelle pas super bien parce que j'étais vraiment toute petite, mais c'est des trucs qui m'ont marqué. Je pense qu'il doit être 18 heures, un truc comme ça. Et là, la radio s'allume, encore. Du coup, là, ils se disent « Waouh, c'est bizarre et tout ». Du coup, là... eux, ils vont voir tous les deux. Nous, avec ma mère, on reste en bas et tout. Ils éteignent la radio. Ils essayent d'appeler des gens. Bref, ils se présentent. Je sais qu'ils se sont présentés, ça j'ai entendu.
ils se présentent et après... En fait, Oh, ça m'a fait tellement... ça m'a fait super peur. C'est quoi qui est tombé? C'est quoi qui est tombé? J'aime pas ça. Bon, je continue. Oh putain, j'ai eu tellement peur. Bon, du coup, là, les messieurs, ils ont un truc avec leur petit appareil et en mode, la lumière clignote rouge et tout quand il y a une entité qui s'approche. Et là, la lumière clignotait rouge. Et du coup, ils appellent ma mère et tout, ils disent venez vite voir, on a quelque chose. Il y a quelque chose qui se présente à nous, quoi. Et du coup, là, ma mère, elle est choquée, elle a un petit peu peur, forcément. Du coup, moi, je suis là en mode oh, ça fait de la lumière, c'est trop beau. Je te jure, moi, je comprenais vraiment pas ce qui se passait. Hein. J'étais pas vraiment consciente. En même temps, j'étais petite, c'est normal. Et du coup, voilà. Et à un moment, ils prennent une machine, le Spirit Voice, comme je vous ai parlé. Si vous regardez un petit peu les vidéos paranormales et tout, vous allez comprendre c'est quoi. En fait, c'est une machine qui a plus de 1000 mots à l'intérieur de la mémoire. Et en mode, apparemment, les entités peuvent faire passer des mots et tout. Bref, je sais pas vraiment comment ça fonctionne. Je suis pas une professionnelle de ce sujet-là. Et du coup, ils utilisent ça. Et il faut savoir que ma mamou, la maman de ma maman... Ah ok, je Je crois que l'appelais- j'ai mal dit. Non, je l'appelais Mamou. Et dans la boîte, dans la Spirit Voice, il y a le premier mot qui est sorti, c'est Mamou. Du coup, ma mère, elle a commencé à pleurer et tout. Elle était sous le choc un petit peu parce que elle comprenait pas vraiment ce qui se passait. Il y avait plein d'émotions qui se mélangeaient dans sa tête. Et du coup, elle a commencé à se poser des questions, à se dire en fait, mais ma maman, elle est là depuis le début avec nous. Et du coup, les gens, ils ont continué à leur truc. Les mots ont continué de se dire, mais c'était pas des mots super intéressants. C'était beaucoup des mots personnels par rapport à moi, ma maman, mon grand-père et tout. Du coup, ma mère m'en a pas trop parlé. Elle m'a juste dit que ouais, il y avait beaucoup de mots qui sortaient. Quelques semaines plus tard, je pense même un mois plus tard, il y a eu toujours des trucs dans la maison, la radio qui s'allume et tout. Et mon grand-père, lui, doit aller chez sa tante, non, chez sa cousine ou je sais plus qui. Bref, il doit aller chez quelqu'un parce que il est invité et tout. Du coup, il y va. Et on sait qu'il allait rentrer super tard, quoi. Enfin, on s'en fout, il est grand, il fait ce qu'il veut, quoi. On va pas lui dire non, rentre à cette heure-là, gna gna gna, bref. Du coup, ma mère, elle dit, c'est l'occasion, ils vont venir et tout. Et du coup, ma mère, elle me briefe un petit peu. Elle me dit, oui, il y a des messieurs qui vont venir. Ils vont avoir des petites machines et tout qui vont faire du bruit. Faut pas que t'aies peur ou quoi. Du coup, moi, je me dis, ok, tranquille, au calme, il va rien avoir, quoi. Et sauf que moi, je comprenais pas vraiment ce qui se passait. Et du coup, là, les gens, ils arrivent. Tranquille, ils déballent leurs affaires. Ils font un petit tour de la maison encore. Ils attendent un petit peu 18-19 heures. Et là, je pense que... je me rappelle pas super bien parce que j'étais vraiment toute petite, mais c'est des trucs qui m'ont marqué. Je pense qu'il doit être 18 heures, un truc comme ça. Et là, la radio s'allume, encore. Du coup, là, ils se disent « Waouh, c'est bizarre et tout ». Du coup, là, eux, ils vont voir tous les deux. Nous, avec ma mère, on reste en bas et tout. Ils éteignent la radio. Ils essayent d'appeler des gens... bref, ils se présentent. Je sais qu'ils se sont présentés, ça j'ai entendu. Ils se présentent et après... Oh. En fait, Oh, ça m'a fait tellement... ça m'a fait super peur. C'est quoi qui est tombé? C'est quoi qui est tombé? J'aime pas ça. Bon, je continue. Oh putain, j'ai eu tellement peur. Bon, du coup, là, les messieurs, ils ont un truc avec leur petit appareil. Et en mode, la lumière clignote rouge et tout quand il y a une entité qui s'approche. Et là, la lumière clignotait rouge. Et du coup,
ils appellent ma mère et tout, ils disent venez vite voir, on a quelque chose, il y a quelque chose qui se présente à nous quoi. Et du coup là ma mère elle est choquée, elle a un petit peu peur forcément. Du coup moi je suis là en mode oh ça fait de la lumière, c'est trop beau. Je te jure, moi je comprenais vraiment pas ce qui se passait, hein. J'étais pas vraiment consciente. En même temps j'étais petite, c'est normal. Et du coup voilà. Et à un moment, ils prennent une machine, le Spirit Voice, comme je vous ai parlé. Si vous regardez un petit peu les vidéos paranormales et tout, vous allez comprendre c'est quoi. En fait, c'est une machine qui a plus de 1000 mots à l'intérieur de la mémoire. Et en mode, apparemment, les entités peuvent faire passer des mots et tout. Bref, je sais pas vraiment comment ça fonctionne. Je suis pas une professionnelle de ce sujet-là. Et du coup, ils utilisent ça. Et il faut savoir que ma mamou, la maman de ma maman. Ah, ok, je crois que l'appelais. mal dit. Non, je l'appelais Mamou. Et dans la boîte, dans la Spirit Voice, il y a le premier mot qui est sorti, c'est Mamou. Du coup, ma mère, elle a commencé à pleurer et tout. Elle était sous le choc un petit peu parce que elle comprenait pas vraiment ce qui se passait. Il y avait plein d'émotions qui se mélangeaient dans sa tête. Et du coup, elle a commencé à se poser des questions, à se dire en fait, mais ma maman, elle est là depuis le début avec nous. Et du coup, les gens, ils ont continué à leur truc. Les mots ont continué de se dire, mais c'était pas des mots super intéressants. C'était beaucoup des mots personnels par rapport à moi, ma maman, mon grand-père et tout. Du coup, ma mère m'en a pas trop parlé. Elle m'a juste dit que ouais, il y avait beaucoup de mots qui sortaient. Et du coup, comme conclusion, les gens nous ont dit que en fait, ma grand-mère était encore dans la maison et que son âme était encore là et qu'elle nous protégeait, elle nous surveillait et tout. Du coup, voilà. Pendant plusieurs mois, on savait pas ce qui se passait, on comprenait pas pourquoi la maison faisait autant de bruit. Mais en fait, c'était juste ma mamou qui voulait nous faire passer un message comme quoi elle était toujours là et qu'elle veillait sur nous. Voilà! C'était intéressant. Oui. C'était long, non? Après, c'est une longue histoire, mais j'étais à fond, moi. J'écoutais. Et après, t'as ce truc qui est tombé qui m'a fait trop peur. Mais je sais même pas c'est quoi qui est tombé. Hein. J'en sais rien, c'est un truc de là-bas, mais je sais pas c'est quoi. Mais je te jure, ça m'a fait super peur. Ah, mais même moi, j'ai fait un bond, je me suis accrochée à toi. Bah ouais, tu t'es accroché à moi, je pense que c'est ça qui m'a fait le plus peur. Parce que je m'attendais pas, hein. C'est à toi maintenant de nous raconter une de tes petites histoires. Oula. Je sais pas quoi raconter, mais... Bah l'histoire là que t'as eue là, qu'on t'a suivi là. Ah ça. Bah c'est pas vraiment un truc paranormal, mais... enfin c'est pas un truc... Bah ça fait un peu peur quoi. Moi j'avoue j'ai un peu flippé, mais... En gros juste... Allez, j'étais à l'école et tout, et après bah évidemment je vais rentrer chez moi. Ah bon? Et en mode à chaque fois... En fait au début ça allait et tout, je rentre chez moi et tout tranquille, je prends les bus et tout. Et après un jour, en mode je suis là, et en gros genre il y a un chemin et tout, après t'as un mini rond-point, le rond qui sert à rien, et après on tourne là, et bah, c'est la rue de chez moi. Et un jour j'arrive, et il y a une camionnette qui est camionnette blanche et tout. C'était surtout le moment où tous les gens parlaient de ça en plus. Et du coup, je suis là et tout, après il y a une camionnette blanche, je fais pas plus attention que ça. En fait elle était garée genre vraiment à côté de ma rue. Genre pile, en gros, je tournais devant eux. Et d'habitude, genre, ils bougeaient pas juste, ils me fixaient de malade. Genre, ils me regardaient en mode comme ça, passer, genre, jusque quand j'étais chez moi. Mais je savais pas c'était qui ces gens. Et après, tous les jours, ils étaient là. Genre, tout le temps au même endroit, à la même heure et tout, je sais pas quoi. Et dès que je rentrais chez moi, ils partaient. Et en mode, du coup, je comprenais pas. Et du coup, je suis là, bah, ok. Genre, tranquille, écoute. Et ça a fait ça pendant genre une semaine. Et après... C'est déjà long, une semaine. Mais de fou, genre je suis là, à chaque fois que je rentre chez moi, t'as des gens, ils me regardent rentrer chez moi et tout, dans leur camionnette comme ça. C'était deux messieurs. Des fois, ils étaient tout seuls, mais des fois, ils étaient deux. Et après... Après, j'étais là et tout. Et un jour, comme d'habitude, je rentre chez moi. Ils sont toujours là. Sauf que là, en mode, c'est pas juste, ils restent garés et ils me regardent...
rentrer chez moi. Non, là, ils me suivent. Genre, quand je te dis, c'était à 1 mètre de moi. Ils étaient comme ça et tout. Et genre, en mode, ils allaient à mon allure, genre, tu vois. Ils étaient là, ils roulaient et tout. Et ils me regardaient en même temps, comme ça et tout. Et à un moment donné, je tourne du coup chez moi. Genre, je rentre dans la maison. Et là, ils s'arrêtent pile devant chez moi. Mais ils s'arrêtent, genre, ils se stoppent. Et ils fixent ma maison comme ça. Et ils bougent pas. Et pendant genre 5 minutes, ils sont restés là, garés devant chez moi, à fixer ma maison. Et il y avait tes parents? Non, j'étais toute seule chez moi. Il y avait personne. Parce que du coup, ils étaient encore en train de travailler. Parce que, voilà. Et du coup, j'étais là, j'étais toute seule chez moi. T'avais eux, ils étaient garés et ils fixaient ma maison et tout, genre sans bouger. Genre vraiment, pendant 5 minutes, ils ont même pas bougé. Ils ont même pas cligné les yeux. Ils fixaient ma maison. Et après 5 minutes, ils sont partis. Et depuis, ils sont plus jamais revenus. Et genre pendant 1 semaine, ils étaient là à regarder chez moi et après, ils se sont arrêtés comme ça. T'as prévenu tes parents? Non, je leur ai jamais dit. C'est horrible ce genre de situation. Genre, t'es là tranquille et t'as des gens, en fait, ils sont dans ta vie, quoi. Bah, ils font. Ils voient tout ce que tu fais, quand tu rentres, à quelle heure tu rentres et tout. C'est super flippant. Moi, je te jure, j'aurais tellement flippé. Mais en plus, moi, il y a des trucs comme ça qui me sont arrivés. Hein. Je te l'ai déjà raconté. Ouais. Mais dans Nivelles, mais c'est horrible. Parce qu'on est toutes les deux à l'école à Nivelles. Et en mode... mais c'est hardcore. Des fois, il y a des gens qui te suivent en mode... Il y a des bourrés, il y a des toxicos. Tu sais, tout. Tu sais, en plus, une fois, moi, je suis là en train d'attendre mon bus. Et mais c'était pas à la gare. Genre, toi, pour aller chez ma mère, je prends 2 bus. Ouais. Et du coup, je suis là et tout. J'ai pris le premier. Ensuite, je m'arrête à l'arrêt pour attendre le deuxième. Et là, en mode, j'étais pas forcément toute seule. Il y avait juste, 4-5 autres personnes avec moi. Et mais je les connaissais pas. Et après, t'as un monsieur un peu âgé. Mais genre, pas trop non plus. J'ai pas dû en dire non. Ah, il est là. Et du coup, genre, en mode, il est âgé, mais pas trop non plus. Genre, il est dans la 40-50aine, genre. En vrai, ça va, tu vois. Et après, genre, en mode, le mec, il est là. Et il commence à demander à une fille et tout. Ouais, tu veux que je te ramène chez toi et tout. Bah, la meuf, elle est là. Je te connais pas, genre, qu'est-ce que tu veux? Du coup, elle dit non. Et après, du coup, il commence à venir chez moi et tout. Et il commence à dire, ouais, viens, je te raccompagne et tout. Ça ira plus vite. Allez, viens dans ma voiture. Viens, je sais pas comment. Je suis là, non. Et... genre, casse-toi, qu'est-ce que tu veux? Il n'y avait pas ta soeur? Non, j'étais de nouveau toute seule. Genre, il y avait d'autres gens autour, mais je connaissais personne, toi, genre. Et les gens, ils ont pas intervenu? Pas du tout, ils ont regardé, ah ok, et c'est sur leur téléphone. Bah ouais, moi j'aurais intervenu, j'aurais sauvé la personne. Et après, genre, moi je suis là et tout, mais non, casse-toi, genre, je pas envie de monter dans ta voiture. Après, il a mal et tout, je te raccompagne chez moi, dis t'habites où, chez toi, dis-moi t'habites où et tout, je sais pas quoi, je suis là, non et tout, casse-toi. Après, il est parti, et voilà, et genre, ouais. Bah ouais, c'est super ça, les gens. D'accord, pourquoi pas? Non, mais je vous jure, les gars, faites vraiment gaffe hein, quand vous sortez et surtout où vous allez et prévenez les gens hein, parce que ça peut arriver n'importe où. Hein. C'est super dangereux. Hein. Et après, en plus, il y a de plus en plus d'enlèvements et tout en général. Tu sais que moi j'ai une pote à moi et tout, elle met des stories sur Insta. Et genre, enfin en ce moment, ça fait déjà la 3e story qu'elle met en 1 semaine en disant ouais, il a disparu. Il a 16 ans, il est ta et tout. Ouais. Et genre en mode, il a disparu, genre il avait fini l'école, il est rentré chez lui, on l'a plus jamais revu. Et en mode, ça fait, il y a 2 personnes qui ont eu ça, genre en mode, on dit ah ouais, je te jure. C'est beau. C'est long. Ouais, regarde, c'est super long. Ouais. Ça fait mal au dos, j'ai envie de craquer mon dos. Ok. Bon. Par contre les gars, du coup je pense que la vidéo elle sera en 2 épisodes parce que c'est super long de faire les canettes et les histoires aussi sont longues à raconter. Du coup je pense qu'on aura 2 épisodes. Ouais, ou alors juste là, genre après quand on aura fini de parler quoi, on coupe et après on reprend quand genre, on aura tout fini. Juste pour montrer. Ouais. N'importe. Ouais, du coup voilà, mais j'espère que vous aimez bien un petit peu ce contenu où on vous raconte un petit peu nos histoires qui se sont passées.
Mais surtout, il y a des trucs vraiment qui sont un petit peu flippants, quoi. Parce qu'en plus, ça peut nous arriver à tous, quoi. Je suis en train de mélanger les diamants pour les mettre dans le bon sens, genre. Mais dites-moi aussi en commentaire si vous avez des histoires paranormales. Et si vous en avez, n'hésitez pas à venir sur mon compte Insta que je vous ai mis dans ma bio. Et de venir en privé me raconter vos histoires. Et si vous voulez bien, je les raconterai en vidéo du coup. Je ferai les histoires de mes abonnés et tout. Les histoires d'horreur. Du coup voilà, ça peut être bien, je trouve. T'aimes bien toi ce genre de truc? Ouais. Ça peut être bien, non? Ouais. Après, si il y a des trucs, on va pas faire une vidéo pour les trucs. Hein. Non. Faut qu'on ait plusieurs. Ouais, faudra qu'il y ait plusieurs trucs. Ce sera un petit peu comme la FAQ là que j'avais fait. Ça j'ai bien aimé, c'était drôle. Mais du coup, ouais, voilà. Toi, t'as encore une histoire à raconter? Non. Moi, je réfléchis. En même temps que je colle mes petits diamants là. Il y a un diamant magnifique qui restait collé à moi là. Par contre, ici, les lettres, c'est tout petit, hein, c'est super chaud. Après, il faut tellement avoir de la patience. Ça commence à... Faut pas que ça m'énerve, mais en fait, c'est long. Ouais, toi, en plus, t'as moins de patience que moi. Dis-toi, moi, j'ai commencé ça hier. Hein. Je pourrais jamais finir la canette aujourd'hui, hein. Ce sera beaucoup trop long. J'aurais plus de patience. J'aurais envie de bouger partout. J'ai envie d'avoir de faire la fête là. De fou. Ah, par contre, fin d'année, j'espère tellement qu'on fait ce que notre prof nous a dit. Tu sais que j'ai dit ça à mes parents, ils ont fait mais c'est quoi ça comme prof et tout, ils ont commencé à rigoler. Parce qu'en mode, eux, genre je sais pas, ils sont pas habitués. Et du coup, ils étaient là, mais ouais, Toi, ils sont d'accord? Je sais pas trop, hein. Moi, j'ai pas encore parlé de ça à mes parents, genre. En fait, ils sont un peu, parce qu'ils connaissent pas, genre en mode, t'es là, Ouais. ta prof, genre toi, elle t'a utilisé pour faire une fête et tout. Après, ça va, c'est une prof, pas un prof. Ouais, C'est un peu moins pire, je trouve, genre. Oui. Après, genre voilà, et du coup, mes parents, ils sont là en mode, mais on connaît pas, genre tu peux aller et tout, genre. Après, je suis là, on verra bien, genre. Ouais. Après, il y aura toute la classe, genre. Je pense que ça va. En vrai, non, mais on est une bonne classe. Ouais. En plus, genre, moi, je te jure, des fois, quand je sors et que on est avec eux un dehors. minuscule pour mettre ici dans le Ouais, creux. ouais. Attends. Prends. Quand on est avec eux dehors, des fois, je me sens plus en sécurité que quand je suis toute seule. Hein. Ouais. En fait, je pense que c'est juste le fait d'être en bande qui me fait que je suis plus en sécurité. Toi, t'as la même ou pas? Bah, c'est un peu logique parce que du coup, t'imagines que t'es seule et tout. Genre, on sait jamais, tout peut t'arriver ou quoi, je sais pas, toi t'es seule. Tandis que là, genre, si on est en bande et tout, bah, genre, Ouais. c'est plus facile pour toi de se défendre ou même. C'est plus rassurant, genre. Ouais. Après, la journée en soi, j'ai pas forcément. Ouais, non, peur. c'est la journée, j'ai pas peur, mais c'est plus Ouais. Pardon. La journée, j'ai pas peur, en fait, c'est juste le soir. Genre, Ouais, c'est ça. il fait noir et tout, t'es là. T'imagines, t'as quelqu'un qui te suit derrière. T'imagines, il y a un Ouais. clown derrière toi. Arrête! Je vais plus oser sortir de chez moi là. Moi non plus, mais tu sais qu'à chaque fois je pense à ça et après je suis là comme ça, je regarde tout le temps derrière moi, je suis là, et j'espère qu'il n'y a pas un clown ou un feu. Mais moi en comme plus, ça. tu sais que je regarde tout le temps derrière moi, mais même en journée. Ah, mais moi aussi des fois et tout, mais. Non, mais moi, c'est vu les histoires que j'ai vécues Ouais. dans la rue et tout. J'ai déjà failli me faire kidnapper plus d'une fois. Et puis il y a d'autres trucs un peu plus personnels que j'ai vécu qui sont horribles, que j'espère que personne ne vivra. Parce que vraiment, c'est. Ouais. Parce que vraiment, c'est horrible. Hein. Emma, elle sait de quoi je parle et tout, mais. J'espère surtout que ça n'arrivera à personne d'entre vous. C'est long hein, de coller les diamants. Très long. Mais rien que pour écrire The Summer, ça fait déjà une demi-heure, j'y suis. Purée, je perds tous mes diamants. Comment ça? Mais à chaque fois ils se restent collés à mes doigts et après ils tombent. Ça m'énerve. Emma, elle va en avoir marre. Oh, genre ça me saoule. Et chaque fois ils veulent partir, je sais pas où ils sont. Ça fait combien de temps qu'on fait?
Ça fait plus de 30 minutes, non. Je sais pas, je vois pas. Ouais, 32 minutes. Ah. Attention, tu vas faire tomber tous tes diamants. Bon, je vais rechercher un diamant après. Ah. Pourquoi tu les as tous mis à l'envers comme ça? Mais parce que j'essaye de les mettre à l'endroit, mais Ils ne veulent pas. non. Mais je te jure, on dirait un chat qui joue avec. Non. C'est le C'est deuxième pas beau. M. Toi, il a écrit quoi sur ta canette? Spring! Spring! Je sais pas ce que ça veut dire, mais je sais pas. Semelle. Oh, c'est pas possible. Et je l'ai senti en plus tomber sur ma cheville. Il est où? Ah, il est là! Oui! Bon, les gars, c'est super long. Tu veux encore raconter un truc qui t'est arrivé ou pas? Moi, j'ai plus trop de trucs à raconter, je t'avoue. Moi, en vrai, je réfléchis, mais non. T'as encore les mini diamants? Serre-toi. Si, c'est lesquels que t'avais pris? Enfin, non, j'ai trouvé, t'inquiète. Ok. J'hésite à continuer en rose là. Bah ouais. Tu me fais peur. Par contre, c'est trop beau. Ouais. Non, je réfléchis. Sinon, les gars, moi je dis, on se retrouve après. Et si on a encore toutes les deux une idée, ben on vous redira. Mais si vous ne nous voyez plus entre temps, c'est qu'on n'a plus eu d'idée. Du coup, voilà, on se retrouve pour quand on aura terminé. Bon, les gars, là, on a un tout petit peu continué les canettes. Vraiment pas beaucoup parce que je vous avoue que c'est super long. Et que là, il était super tard. Du coup, on a fait quelques petits trucs entre. On a même été faire des courses. Du coup, ben là, on va vous montrer un petit peu nos canettes. Et en même temps, Emma va vous expliquer l'aventure qu'on a eue là tout de suite. Le temps que moi, je recolle un de mes diamants qui vient de se décoller. Alors vraiment, c'était trop aléatoire. Genre, vraiment, j'ai rien compris. Bref, du coup, on est là. On dit, allez, on va sortir et tout. Donc on sort. Ensuite, on dit, vas-y, on va aller chez Action. Donc on prend le bus et tout, tranquille. Ensuite, déjà, on marche tranquille. Et là, je fais un face à face. En gros, t'avais une rue comme ça et une autre qui venait. Sauf que du coup, il y avait un mur. Et du coup, moi, je fais, on avance. Et là, je fais face à face avec un monsieur. Et en mode, nous deux, on se saisit. Du coup, on fait un de ces bons en arrière. Genre, Ouais, c'était hilarant. genre, on fait face à face, bam. On est vraiment genre, on faillit se faire, faillit se cogner quoi. Et en un coup, nous deux, on fait un de ces bons. Genre, oh, j'ai eu tellement peur. Ça m'a trop saisi. Et du coup, après, on continue. Et là, à côté, il y a une banque. Et là, il y a un groupe de garçons et tout. Et là, en un coup, genre, wesh, il y a un mec, il sort. Et du coup, nous, on se retourne juste en mode... Non, d'abord, faut expliquer d'abord. On Mais passe quoi devant et moi, je regarde. Ah, et à ouais, l'intérieur, ouais. il y a un mec et il me fait comme ça. Donc, pour me dire coucou. Et en mode, ben, moi, je rigole parce qu'en mode, qui fait coucou comme as, quoi. Et du coup, je rigole. Et après, on avance. Et là, moi, je me retourne. Et je vois, il y a son pote qui fait comme ça. Donc, pour que je donne mon hume. Et là, je fais non, j'ai une bague. Donc, ça veut dire que je suis en couple, quoi. Et du coup, là, on avance un petit peu. Et on se retourne, enfin moi je me retourne, il y a tous ses potes, tout son groupe, je pense qu'ils étaient 7. Et tout le monde nous regarde en plus. Et là du coup on se dit bon vas-y, on regarde plus derrière, on commence à avancer. Sauf que évidemment on avait se retourne, super peur. Ouais, on se retourne de nouveau et là on voit quoi, ils sont tous en train de marcher vers nous et tout, on est là, oh putain, c'est quoi ça? Et surtout qu'ils étaient genre quoi? 7 à mon avis. Ouais, genre 7. Mais ils étaient, genre ils avaient quoi? Ils avaient 18. En vrai, ils étaient majeurs d'office. Et du coup, on était là, ouais, c'est quoi ce bordel? Du coup, on continue d'avancer. Et là, il marche plus vite et tout. Clairement, j'en bégaye. J'en parle. Bref, du coup, voilà. On a eu trop peur. Ouais, genre, on était là, ouais, on va se faire. Je sais pas, on va se faire kidnapper, des genre. tapants ici, c'est quoi ça? Du coup, bref,
Voilà. Ensuite, on arrive aux actions. Et bah là, tranquille en fait. Voilà, juste Et on après, fait on le avait truc. trop peur de sortir. Ouais, on était là, t'imagines, C'était genre ils nous attendent, on sait rien. Horrible. Du coup, on sort, il y a personne, donc heureusement. Et après, là, on veut reprendre le bus. Donc, on s'assoit. Et là, t'as un mec qui rentre dans le bus. Il veut s'asseoir, sauf que c'était sur un truc un peu surélevé. Et c'est pas quoi, il trébuche. Il tombe sur les sièges, genre, vraiment, il tombe comme n'importe quoi, genre. Hein. Il trébuche, bam, il tombe évidemment avec des bras. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on rigole, genre, vraiment, c'était. J'en ai pleuré de rire. Hein. Ouais, impossible de ne pas rigoler, genre, vraiment, c'était hilarant. Ensuite, genre, Déborah, elle me dit, ouais, regarde et tout, même derrière, il rigole, moi, évidemment. Genre. Elle s'est retournée comme ça. Et après, elle a vu que c'était pas le bon côté, elle a fait comme ça de l'autre côté. Ouais, bah, bref, voilà. Du coup, tu m'as dit de me retourner. Je me suis retournée. Voilà. Du coup, bref, après, voilà. Ensuite, on descend à la grande place. On va aller au petit carrefour. C'est pas quoi, il y a le prof de morale devant nous. Ah! C'est quoi ça? Bref, du coup, voilà. Et après, on est rentré. Et c'est déjà beaucoup trop. C'est déjà beaucoup, hein. La journée, elle est vraiment aléatoire, genre. Mais tout ça pour vous montrer nos canettes de Red Bull, l'avancement. Donc moi, il n'y a pas un très grand avancement. L'avancement pas très avancé. Moi, c'est pas super avancé parce que ben c'est super long en fait. Donc attendez, je vous montre. Ah, vous allez tomber là. Je vais vous montrer avec la light. Hop, je vous repose. Donc en mode, moi, genre, j'ai fait le summer, donc the summer. J'ai pas encore terminé, il me manque le ER. Et puis j'ai un tout petit peu avancé, genre ici. Mais c'est tout. Et viens montrer ta canette. Moi, j'ai presque rien. En fait, j'ai juste fait la moitié d'un Regarde tes tour. diamants. Ouais. Je fais la moitié d'un tour, en fait, c'est tout. Ah mais c'est super long, hein, le taureau par contre. Ouais, c'est trop. Il est horrible à faire, genre. Coucou. Voilà. Et mais du coup, vraiment la journée trop aléatoire. Mais c'était super drôle. Oh, c'est hilarant. Bon, sauf quand on a commencé à avoir peur des mecs là. Ça, c'était un peu moins drôle. T'as vu un groupe de 6 mecs, en plus, c'était tous. Mais non. vraiment, Ouais, ils faut étaient... pas dire, mais... Après, on va dire que je suis raciste encore. Non mais bon, c'est vrai, ils étaient... En vrai, c'était des arabes, quoi. Et genre, ils avaient grave une tête. Mais Je sais pas. ils s'inspiraient pas trop confiance. Ouais, quoi. non, vraiment pas. Du coup, voilà, on a eu super peur. Mais sinon, la journée a été super drôle. Et c'est pas Voilà. encore fini. Et non, il est que 6h12. Ouais, ça. Du coup, voilà, si jamais il y a un avancement encore sur les canettes, parce qu'on décide de faire ça ce soir, je vous montrerai soit dans la vidéo, si elle est déjà montée, ou soit en story Insta. Donc, n'hésitez pas à venir me suivre. Du coup, voilà. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche. Et laisser quoi? Ah, comment faire? Du coup, Non, elle va retirer. faut que tu me souffles les réponses et tout. Mais vraiment. Mais du coup, voilà. Moi, je vous dis bisous. À dimanche prochain. Encore avec elle. Normalement. Comme ça, encore avec elle, genre. André, t'es pas contente? Mais si, justement. Ah oui, ça va. Mais du coup, voilà. Moi, je vous dis bisous. Bye bye. Au revoir les copains.